Je voulais juste ramener parce que je sais pas si les gens savent tout ça, mais on a déjà eu, nous autres, on avait quand même un correspondant à l'Assemblée nationale, le sac de chips. On avait une zone... On va dire après ce qui est advenu de lui. Oui, voilà. Ça s'appelait Zone ASNAT. C'était un onglet de notre site. Puis on avait vraiment beaucoup de sujets qui nous arrivaient directement tout chaud du Parlement. Puis pour vrai, c'était quand même... on a sorti des bonnes affaires. Oui, il y a du bon matériel. Ben, oui. Je sais pas si vous êtes fan de regarder les débats en assemblée, là. Ben, c'est ce qu'on faisait avec ça, beaucoup. Mais moi, je veux dire, il y a des pépites là-dedans, là. Tu sais, puis c'est autant drôle que c'est frustrant, là, ce processus-là. Là. À un moment donné, il n'y a pas un bout où on va faire comme, ben là, on perd notre temps, tout le monde ensemble. Tu sais, notre temps d'humain sur la boule qui flotte dans l'univers. Exactement. On le perd à faire ça. C'est le moment de partir en spirale. J'aimerais assister au moment où les nouveaux députés ont leur formation de voici comment ça marche à partir de maintenant. Parce qu'il y a comme un décorum, une étiquette, une façon de faire. Oui. Il faut que tu te le fasses expliquer. Ben oui, c'est sûr. L'adresse une élection. Ben oui. Oui, mais mettons l'adresse à la présidente. Là. Fait que là, si jamais. C'est vrai, faut que tu le saches. Tu dis comme, tu t'adresses directement à quelqu'un, ben là, tu vas perdre 3 minutes de parole pour se faire dire, hey, il fallait parler à la présidente, il faut s'adresser. Là, c'est inacceptable, ils ne suivent pas. Là, pendant ce temps-là, il n'y a pas de réponse aux questions. Ouais. Nous autres, comme contribuables, on est comme, on paye pour ça. Il pourrait enlever ça. Vrai, le décor. Le président, là, il pourrait parler direct à l'autre bord. Ou bien, c'est parce que si c'est important que ça, le président ou la présidente là, dans l'Assemblée, là, ben, peux-tu avoir le droit de veto sur comme t'as pas répondu à la question, réponds à la question. Mais non, elle est juste là pour faire comme le droit de parler. Puis là, t'es comme, mais elle n'a pas tant de pouvoir. Mais ça empêche les batailles. C'est frustrant, là, tu sais. Ça empêche les batailles. Ça empêche les batailles, c'est ça que ça sert. C'est comme en thérapie de couple, là, tu parles à une tierce personne. Je ne le reçois pas comme une attaque. Exact. Comme un miroir. N'importe quoi, mais c'est mon analyse de la situation. Mais c'est un bonne image. Hey! Cette semaine au podcast du Sac de Chips, on a l'ultime honneur de recevoir nul autre que Pascal Marino. Bienvenue au podcast, Pascal. Vous irez écouter comme à l'Assemblée. Pascal, on a scruté notre site internet pour voir si tu y figurais souvent. Et la bonne nouvelle, je pense, c'est que non. Yes! Ce qui veut dire, c'est que t'as pas grand-chose à te reprocher d'un point de vue réseaux sociaux ou malaise ou tout ça. T'as fait une apparition avec ton ami Magali Saint-Vincent qu'on a aussi reçu ici à la fois où vous aviez fait pour la première fois, je crois, une parodie du Lucide Podcast. Ouais, du mouvement masculiniste en général. Là. Ouais, donc, c'est ça votre apparition à vous deux et la tienne. Ouais. Donc, bravo. Ça va, bravo. Impeccable. On a aimé ça. C'est pas de fausses notes. On touche du bois. Ce n'est qu'un début. On va checker. C'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'un faux pas. Non. On fait pas juste ça, cela dit. On parle de bons coups des gens aussi. Des fois. Oui. Le fait qu'on n'ait pas parlé de toi sur notre site cette fois-là veut pas dire qu'on n'a rien à dire à ton sujet. On a quand même eu un informateur qui nous a dit hey, lorsque vous la recevrez, Pascal Marino, ça serait bien que vous lui parlez de la fois où elle a été figurante dans Les Invincibles, alors qu'elle avait environ 12 ans. J'avais 4 ans. Alors, on a cette image-là quelque part. Oui, bonjour. J'ai oublié le traumavertissement. Oui, c'est vrai. J'aurais mis plein paquet en chest avec ce qui m'a l'air d'un faux tatou. Alors, et toi, Pascal? Ça m'a troublé un peu. Attends, premièrement, moi, je trouve que ça a l'air de pas faire longtemps. T'avais 14 ans? Moi, j'avais 14 ans. OK. Ouais. J'avais 14 ans quand j'ai commencé à faire de la figuration. T'as pas changé beaucoup. C'est fin. Ouais. Merci. Mais j'ai toujours eu l'air plus vieille aussi. Faut dire que moi, quand j'avais... Tu sais, je suis quand même une grande dame, là. Fait que moi, j'ai atteint mon pic de grande dame assez tôt dans ma vie. Puis, j'ai toujours une voix plus grave. Donc, quand j'avais 14 ans, tu sais, ça m'est arrivé de dire que j'avais 16, puis il était comme, ben non, t'as 18. Tu sais, genre, non, j'ai 14 ans. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est ma première expérience à vie de figuration. C'est sûr. Les Invincibles, première saison, dernier épisode. Rémi-Pierre Paquin en chess dans le bus. T'as vu ça, toi? J'ai vu ça.
De dos. Et ça m'a donné le goût de recommencer. Ben oui, c'est bien en dos. Fait que là, t'es en train de... C'est-tu les enfants de la télé ici ou quoi? Quoi? On est tombé sur ta première apparition. Puis c'est ta première figuration, mais Ouais. es-tu déjà allé à la télévision dans d'autres contextes où on a vraiment mis le doigt? Non, c'est vraiment ça. Dans le fond, moi, je faisais des cours de théâtre au primaire, puis j'aspirais déjà aux arts de la scène et tout ça. Puis je viens de Repentigny, il y avait une agence, l'agence Audace, je sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, c'est une agence qui représentait des enfants qui voulaient faire de la télévision, du casting. Fait que je suis rentrée à une école secondaire à concentration artistique, puis là, ils m'ont parlé de cette agence-là au secondaire. Donc, j'ai intégré... l'agence Audace, et j'ai fait de la figuration sur Ramdam aussi, Wow. sur Virginie. OK, des gros... Ah ouais, des gros shows. Le gros épisode de Virginie là, sur l'incendie à l'école. Là. T'étais dans le feu? Bébé était en feu. Ben voyons donc. Oui. En vrai feu? Non, mais on était une gang d'étudiants qui quittaient OK, de en façon, panique, là. Là, je veux savoir tout là-dessus. Ben ça, tu vois, c'est ma deuxième expérience. Ouais, Et donc, la première, Rémi Pierre en chess. Et la deuxième, c'était je pense que c'était le 1000e épisode, ça se peut-tu? Hey, je Tu sais, pourrais pas Virginie, il dire. me semble, c'était quand même Ça à a duré l'année. longtemps, ça. C'était à Oui, l'année. c'est Ils ont c'était changé, quotidienne. de Virginie. Ça a duré Peut-être que quasiment 20 j'exagère, ans. mais en tout cas, c'était un gros chiffre, là, tu sais. Puis là, je me souviens, on est arrivé à Radio-Canada, puis là, il y avait des feuilles partout, puis c'était écrit « Vous n'avez pas le droit de parler, ni de regarder les comédiens. » Ben non. Puis là, j'étais comme « Ah ouais, Ben, mon c'est Dieu, c'est sévère. dommage, Voyons donc. Hollywood. Mais là, c'était comme... C'est parce que c'était tellement big, parce qu'il y avait des affaires de pyrotechnie, puis des trucs comme... Puis là, il fallait pas déconcentrer. OK, eux, ils étaient dans OK, le c'est feu. peut-être là. pas comme ça toujours. Puis non, c'est ça, je suis retournée, mais par après, l'étudiante a survécu, visiblement. L'étudiante qui ne La parle tienne. pas, là, oui, elle a survécu, puisque je suis retournée faire de la figuration d'autres fois, puis là, c'était vraiment plus... Là, tu pouvais parler à Chantal Fontaine. Moi, j'étais comme, OK, c'est intense, oh my God! C'est J'ai Fabienne. pas le Agent droit de l'italien. parler, genre. OK. Fait que c'est ça. aïe. Fait que, ouais, c'était ça, mes expériences. Puis là, il y avait de la pyrotechnie puis tout, là. Ah ouais, la boucane, puis toute l'affaire. Ouais. C'est dans les studios de Radio-Canada? Ouais. T'en fais-tu encore? La figure? Oui. Non, plus de figure, là. Ça va être le fun, ça. C'est pas compliqué. Ben, c'est quand même des longues Ben, journées, je ah, peux ok. te C'est dire, des là. longues journées. Ça Ils peut donnent-tu être des vraiment- sandwichs ou des affaires? T'as un petit craft, mais tu sais, ça peut varier vraiment d'une production à l'autre. Là, tu sais, j'ai eu quand j'étais plus jeune, justement, j'essayais d'accumuler mes crédits UDA de cette façon-là. Puis j'ai fait quand même sur des plateaux américains, puis des affaires qui étaient vraiment cool. Mais tu sais, des fois, le craft figurant, là, c'est des tranches de pain et du beurre de pinot. C'est comme ça va être ça. Mais ok. tu commences ta journée à 4h40 Non, le matin, ok, puis laisse tu faire. sors C'est bien à trop des fois compliqué. minuit. Là. Je pense que c'est 1 heure de temps puis c'est fini. Ben, là. Non, Ben, je sais pas, non, moi, je c'est suis pas là- vraiment... C'est pas de télé. hein. Je fais T'amènes pas un ça. petit Je livre fais puis un pas mot ça. croisé. là. Ouais, c'est des longues périodes d'attente aussi parce que souvent, le bassin de figurants, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est de le rentabiliser le plus possible dans ta journée. Fait que des fois, tu vas être... tu vas être une présence. Des fois, on va voir ton visage, puis d'autres fois, c'est juste on a besoin de quelqu'un de dos. Fait que amène-toi un kit, C'est un puis tu vas être de corps, dos, fait que tu là. vas être un corps. Ça va, des fois, c'est juste on a besoin de jambes. Ah ouais. Tu sais, OK, des On bouts. pense pas à ça, hein? Ouais, c'est Non, ça. on Fait pense que, pas à ça. Non, on ça. pense pas à ça. Besoin de Non, jambes. c'est Ta ça. jambe, juste ta jambe. C'est ça. Fait que tu as besoin de ça. Fait que tu peux faire une journée de 16 heures Ah ouais, ok, c'est l'enfer. sans problème, mais t'es pas, Avec une comme tranche figurant, de t'es pain, pas payé là. tant que ça non plus. non, Là. c'est Fait que, tu sais, mais c'est le fun à faire, c'est des belles expériences, mais c'est quand même exigeant. Là. C'est pas si chill. Ils donnent-tu des autographes de vedettes, mettons? Ben, Je vais arrêter avec mes questions après là-dessus. non, mais c'est une bonne question. Ben oui. Moi, non, j'ai pas eu. Je me souviens pas d'avoir Ok, fait ok. la file pour des autographes. Puis t'as pas de souvenir de Rémi Pierre dans l'autobus. Ah, ben oui, il était vraiment smart. Je sais Ah pas. Oui, moi, il était vraiment smart. Ils vous parce jasent. que- là. Oui, Ils oui, jasent, oui. Oui, quand on se rendait là, sur le plateau, je me souviens très bien là, que moi, je savais. Moi, j'avais aucune idée aussi je m'en allais faire, là, honnêtement. Tu sais, je Ouais, savais la pas. première fois. Puis, je me souviens que j'avais fait. Je me rendais à l'autobus avec lui, puis il était super fin. Il était vraiment, vraiment comme. Ça va bien aller, il se passe ça, tu vas voir si c'est le même. Il était vraiment, 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 vraiment smart. Ah, mais ce qui bravo, m'a fait Rémi. rire, c'est qu'il y avait un autre figurant. Moi, j'arrive là, tu sais, on a comme un trailer, puis là, c'est un tournage extérieur, qu'on est dans un autobus. Fait que, et on n'est pas dans un studio, il n'y a pas rien. Là, il y a un trailer avec des chaises de plastique en rond, puis c'est là qu'on chill pendant la journée. Là. Puis il y a des figurants, on amène notre propre linge, là, tu sais, ils nous font pas. À part si t'es dans. Des fois, ça arrive, comme tournage d'époque, là, ils vont habiller avec des costumes, mais tu sais, là, c'était comme, t'apportes ton propre linge. oui. Puis je me souviendrai toujours
qu'il y avait un monsieur figurant. Il était au téléphone avec quelqu'un. Puis il disait genre, bon, écoute, je suis vraiment désolée, là, je ne prie pas vraiment de parler longtemps. Écoute, on s'en va là, au costume, essayage costume, là, maquillage. Bon, lui, il se prenait au sérieux, là. Je vous niaise pas, dans le shot, on voit juste son mollet. J'étais comme... Son mollet est important. Oui, attention, c'est le costume. Ils ont peut-être maquillé son mollet. Non, mais essayage, c'est parfait. Oui, c'était drôle, ça me faisait rire. Puis ça, je comprenais rien. J'étais comme, de quoi les essayages? Me semble, les essayages, c'est même pas des jokes. C'est la fille des costumes. Elle nous a fait se lever, tout le monde qui était assis sur une chaise, puis elle a fait... C'est beau. Il n'y avait pas de marque, il n'y avait pas de lignée tête. Fait que c'était correct. Un chandail haineux, genre oui, en arrière. C'est juste ça qui checkait. Là, fait que je me sais que ça avait marqué le monsieur qui était comme ouais, attention, là, c'est important ce qui se passe. OK, c'est ça. Super. Est-ce que Oui, c'est ça. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la fois, mais il existe plusieurs fois où j'ai joué dans des vidéoclips. Oui. Mais de la fois où j'étais figurant dans le clip de Marabout. C'était un duo de jeunes hommes, puis je sais pas si on continue leur carrière après ou qui ils sont devenus, mais j'ai essayé, je me suis trouvé, c'est bon, là. OK. Tu t'es trouvé? Rien de moins. Enfin, je sais où je m'en vais dans la vie. En fait, je travaillais cette fois-là comme assistant de production sur le tournage du clip. Puis j'avais donc différentes fonctions comme changer les sacs de poubelle dans les poubelles, aller porter une table dans un camion, puis ce genre d'affaires-là. C'est la fois avec René Angélil? C'est pas la même fois que René Angélil, c'est une autre fois. Mais j'exerçais le même métier pour la même compagnie. C'est peut-être même... non, c'est l'été d'après. OK. Là, je suis là, puis t'as le réalisateur Ivan Grabovitch, qui est réalisateur de clips, de films, de pubs, de différentes affaires. Puis il me regarde, il dit « Fred, t'es-tu occupé? » Je fais « Ben, je travaille sur le clip. » Il dit « Couche-toi à terre. » Je dis « Ah, non. » Ça, tu me mets dans ton clip. Il dit « Ben oui. Ah ouais, couche-toi à terre. » Et là, ça a donné ce grand moment. Tu savais pas que t'allais être là-dedans, toi? Non, je savais pas que j'allais être là-dedans. Je vais vous mettre en gros, ce sera pas long. T'as été pris sur le fly. Je vais même mettre le son pour qu'on ressente l'émotion, là. Hey, attention, là, c'est un gros plan. Gros shot, là. Wow, le regard perçant. Oh là là. C'était donc Ça passe vite, mais c'était beau. Mais t'as plus été vu que le gars du mollet. Oui, je suis facilement identifiable. Non, mais comme tu... Oui, j'ai eu à jouer un rôle, là. C'est passionnel. Oui. Oh mon Dieu. Vas-y. Je veux dire quelque chose. Mais je veux dire quelque chose, mais c'est comme... c'est un peu pas fin. Mais OK, c'est pas grave. C'est juste que... Je sais pas si vous connaissez Ced Auger. Non. On part vers Québec. On s'arrête en chemin pour baiser. Mais il y a un vidéoclip qu'il a fait, puis tu sais, comme... Pour vrai, genre, moi, j'ai aucun problème avec sa musique, là. Tu fais vraiment ce que tu veux. Oui. Mais il y a un vidéoclip, il y a une tune qui s'appelle « À l'envers ». Et le vidéoclip, c'est que je sais pas comment ils ont fait, mais je pense qu'ils ont pris une grue, ils ont attaché ses pieds et tout le long, il est littéralement la tête à l'envers. Puis il joue de la guitare, la tête à l'envers, puis son manteau de cuir, il cogne dans la face parce qu'il est à l'envers. Puis je veux le behind the scene de ça. Je veux comprendre. Je veux comprendre, puis le bout où, mettons, parce que je comprends là, ce qu'il voulait faire. Oui. Je comprends vraiment, là. Mais y a-tu un bout où, à un moment donné, ils ont fait... Quand on l'a testé, finalement, c'est peut-être le pas rendu. La best affaire. C'est peut-être pas... Finalement, c'est peut-être pas ce qu'on avait en tête, mais on a loué une grue. Ouais. On est dans le stationnement d'un Rossi, puis on a une grue. Là, le sang doit y monter dans la tête. On y va. Il faut qu'on le fasse. Des fois, je me dis, ça doit tellement arriver souvent, des idées que sur papier, tu fais... je le sais, mais que concrètement, c'est pas ça. Ça marche pas tant. Faut que tu ailles le voir, faut que tu ailles checker, faut que tu le vois. Montrez-nous-le, Alex. Tu sais, puis encore une fois, ça n'a rien à voir avec la toune, puis l'artiste en soi. J'ai vraiment l'impression que c'était comme un hostie de bon flash de faire comme on va se mettre en... Puis finalement, quand on... c'est 5 minutes, là, il est longtemps la tête à l'envers. Pas bon pour le cerveau. C'est pas sûr. Le sang dans la tête. Prendre des pauses, là, on le souhaite. Je sais pas, là. Si c'est des journées de 4h30 le matin...
C'est 16 heures de temps en tête à l'envers, là. Mais il aurait pu. Mais non, c'est Pourquoi ils ont pas filmé à l'endroit? Mais puis c'est ça. Ouais. C'est pour ça que j'étais comme. Ouais. Mais là, à l'endroit, il y avait d'autres options. Il y avait d'autres options. C'est pour ça que je ris un peu parce Le que je suis son. sûre qu'il y avait d'autres options. Ça me fait. Ah oui, c'est bon. Oh! Ah oui, c'est T'sais- beau, c'est poétique. Ah oui, on va se faire flaguer, mais gars. Ouais, c'est vrai, on peut pas écouter. Ouais, on peut c'est pas ça. écouter. Ouais, YouTube, son- il aime pas ça Bon, quand en on tout met cas, de la si on musique. D'accord, j'ai enlevé le C'est ça. son. Et ça, Mais bref, on voit C'est l'idée, tu sais. arty, là. Puis avec la guitare, Ah, tout le code code qui qui disait. Ah oui, c'est audacieux. Pour ça que je suis comme, je comprends exactement ce qu'ils ont voulu faire, Oui. mais comme tu dis, je pense qu'il y avait peut-être un DOP qui aurait pu juste comme le flipper Ouais. l'écran, ça aurait été bien correct. Ça aurait peut-être été moins compliqué pour lui. Le genre. manteau, là, ça me. Mais je trouve ça vient me qu'il s'est mis dans une position là, pas évidente. Ça fait un là. peu Houdini avec la camisole de force qui essaie de se déprendre. Là. Oui, vraiment. Mais tu sais, comme je salue, comme good job, t'as fait ça toute une journée de temps. Hey, c'est compliqué faire ça, là. C'est long, combien de temps? Hey, ça doit être tellement tough, Ouais. ça. Puis justement. c'est drôle parce que j'ai aussi... En fait, j'ai été témoin d'une scène comme ça pour le tournage d'un clip de Grimmskunk, si je me trompe pas. Wow. Puis c'était Vincent Peake, le bassiste qui était aussi dans Groovy Aardvark, un excellent humain, un personnage très sympathique. Puis là, dans le tournage de ce clip-là qui se passait comme proche d'une grotte ou d'une mine à Saint-Jérôme, en tout cas, je sais pas trop, il était attaché à un arbre à l'envers, puis je sais que pendant de nombreuses heures, il était attaché à un arbre à l'envers Non. avec sa base. Ah, Et c'est taboire. long, ça. Mais Pauvre c'est homme. ça, je trouvais juste Ils sont que dévoués, hein. taboire, il s'est mis dans une posture que c'est pas évident pour lui là, tu sais, je suis comme mais good job de l'avoir fait, il l'a fait là, puis c'est 5 minutes 40 là. Je veux dire, ça veut dire que ça a été une longtemps. longue journée de tournage pour arriver à ça Il me là. semble qu'en comme une minute, on devient comme boursouflé la face rouge. Tu sais, Ouais, il y a c'est pour du ça que je suis monde qui comme- prennent comme des pauses constamment. Mais Comment c'est ça, je veux marche? comprendre comment ça a été possible parce Tu sais, qu'en plus comme- c'est au-dessus d'une flaque d'eau, fait qu'il y a Ça- du fois qui tout le temps la grue tourne, qui descend à chaque 3 Écoute, minutes. On pourrait y écrire. On Je va y serais vraiment demander. curieuse de Regarde, on va comprendre. faire ça pour toi. On va y On va demander. y écrire. On enquête. C'est notre genre On enquête. d'enquête du sac. Je veux comprendre, je veux savoir comment il a été fait. Ouais. Puis plus tard, il y a une fille aussi qui est dans le vidéoclip, là, ses cheveux traînent dans l'eau. Mine de rien, ce clip-là a 576 000 vues Ah, sur ben, ça YouTube. valait la C'est un peine. succès. Hey, ça, Oui, c'est- C'est énorme c'est là, comme, pour un clip au Québec. Là. Ben non, c'est immense. C'est C'est pour ça que plus je dis, que ça n'a nos rien à voir avec auditeurs. tu sais, je veux dire, Non, immense. l'artiste ou la Ouais. chanson, je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est pas ça la critique, moi, ce que je critique. Ben Ce que non, je me demande, mais- c'est pourquoi tu t'es positionné. Ben ouais. Pourquoi tu t'es fait ça? Fais-toi pas ça, mon brave. Bon, bravo. Rappelez-vous, c'était quoi le vidéoclip d'Oukoumé, là? Il est comme dans une maison, puis il Voilà, vire à l'envers, l'enfant c'est l'enfant que que j'aurai. j'aurai. Ah ouais. Tu sais, il marche justement, là, puis il est à l'envers, des Ah fois. oui. là. Ouais. Hey, c'était créatif, hein? Ben oui, Ouais, c'était ouais, très- ouais. Ben, Ça les fait moins, vidéoclips, même. c'était des petits bijoux, Ah, j'adorais là. ça. Toi qui as travaillé là-dedans. hein. J'ai Mais- un autre potin vidéoclip de musique. Oh. J'ai aussi participé à un vidéoclip de Kevin Bazinet. Vous vous rappelez, Ah. celui qui a remporté la voix? Oui. Hey, on en a parlé la semaine passée au Non. podcast de Kevin Bazinet. Il y avait un Son rat dans frère- sa cour. Son frère, il est connu aussi, non? Oui, Bobby Bobby. Basini. Ah, oui. Pour vrai? Il a changé son nom de Ah. famille. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, je savais pas Tu ça. vois, c'est Ouais. proche. Kevin, revenons à Kevin. Kevin. Kevin Fait que, Bazinet. on a Kevin fait Bazinet. oui, on a tourné un vidéoclip Bazinet. qui Excusez. était cute, qui était comme un peu une histoire d'amour là, qui commençait entre deux jeunes enfants, puis après ça, il passe à ado, à jeune adulte, puis un peu plus âgé. Puis tu sais, c'était beau, là, tu sais, c'était dans une forêt, tout ça. Puis moi, je faisais le couple, tu sais, jeune adulte avec un comédien, tu sais, puis on devait partir à courir dans le bois, mais il n'y avait plus la veille. Fait que c'était de la grosse boîte. Ah, c'est glissant. Puis moi, ça. j'avais des petits souliers ballerines. Non. Puis il y a une take où je prends la plus grosse démarche. je me suis tellement plantée. Je me suis pété à la gueule. Je me c'est suis bon. cassé l'ongle d'orteil Non. au point qu'il est Ok. tombé. Oh non, Ben non, c'est yeah. dégueulasse. Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Il est c'est tombé. pas- Hey, tu t'es donné, là. Elle me suis donné. Mais la shot, tu sais, la shot s'est faite avec un drone qui nous suivait dans la forêt. Puis après ça, c'était comme un plan séquence. Fait que c'était vraiment beau, tu sais, la façon que c'était fait. Fait que c'est vraiment comme chorégraphié. Puis c'est ça, à un moment donné, il y a un drone qui nous suit. Puis là, on part à courir. Puis le drone s'en va. Puis là, on voit le couple un peu plus âgé, tu sais.
C'est juste que la shot de moi qui tombe, c'est vraiment à la dernière seconde. Puis après ça, le timing entre le bout que le drone s'en va, puis moi qui fais comme ah! Attends, fait que ils me l'ont envoyé. OK, mais c'est pas celui qui est gardé. Non, ils n'ont pas gardé ça. As-tu été capable d'en faire d'autres après? Ou ça a été comme... Ben, je pense qu'on en avait d'autres qui étaient bonnes parce que c'est sûr qu'après ça, je suis tombée dans la boîte, moi, là. Fait que c'est sûr que le costume. Ça ruine le costume. Mais du coup, ça fait mal, ça. Ça fait mal, mais tu sais, il est devenu bleu avec les jours, puis il est tombé comme 4-5 jours plus tard. Mais je me souviens que j'ai perdu un ongle. Mais là, les ballerines, là. Faut que ça cesse. Faut que ça cesse. Là, les gars, là, vous êtes sauvés de ça. Là. Oui. Ça glisse, c'est dangereux. Là. On parle des petits souliers pour faire du ballet, là? Non, oui, mais pas en ballet, là. Tu sais, les petites sandales plates, là. Oui. Liliane Blanco-Binette, elle appelle ça des pitas dans lesquels tu mets des souliers. Là. C'est un petit pita. J'ai inspiré du soulier de ballet, là, mais tu sais, en 2012, là, on avait toutes des ballerines. Une amie américaine au Vermont, j'en avais porté un été de temps. Elle appelait ça des Chinese slippers. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Mais je me rappelle être à New York avec une amie, puis tu sais, l'asphalte est belle à New York, là, tu sais. Non, mais dans le sens qu'elle est lisse, OK? Puis on traverse la lumière, puis elle est en ballerine, puis là, ça vire jaune, fait qu'on essaie de se dégrouiller, et elle fait chou. Et elle est partie, mais en split complète. Une vraie split. C'est quelque chose? C'est dangereux. Elle a eu tellement mal. Ça doit, ça. J'étais comme. Moi, t'es pas habitué à faire split. Non, mais braillais. Ça devrait, par exemple, je comprends pas. J'étais plus capable de m'arrêter de rire. C'est tellement dangereux. Mais c'est tellement dangereux parce que dès qu'il y a plu un petit peu, là, ben comme toi, tu disais exactement. Ah non, l'eau dans la forêt, glisse, t'es fini. Là, puis ça pue. T'es pas 12 minutes plus tard, ça sent le calvaire là-dedans. Même si t'as jamais pué de ta vie. Non, c'est ça. Ça sent le vieux Doritos. Les ballerines. C'est épouvantable. Moi, il y a beaucoup de choses de 2012 que je cancellerais. Oui. Tu sais, moi, j'avais la ballerine, puis avais-tu les leggings avec petite dentelle dans le bas? Je ne suis pas. Oui! Je m'en rappelle. C'est un duo, là. Oui, 100%. T'as tellement raison. Oui, à l'époque où je portais le legging avec la petite bordure en dentelle, une jupe par-dessus, un T-shirt avec une camisole métallique. Yes! Wow! Mais non, mais on était à la même place, là. Moi, j'avais une passe dans les cheveux. À un moment donné, j'avais 2 polos, là. Tu sais, il n'y a rien qui allait dans ces années-là. C'est année lip-dub. Des drôles de... oui, exact. Oui, année lip-dub. Les années qui ont suivi, même. Top 5 franco-anglo. Moi, 2016-2012, là, l'habillement, ça pourrait ne jamais revenir. Mais écoute, je veux pas te faire de peine, là, mais les pantalons, les jeans taille basse sont de retour. Et les mini-jupes aussi. C'est vrai. T'as raison. C'est plus une jupe de ceinture. Mais non, moi, mon look est comme d'habitude. Mais parce que les gars, dans ces années-là, il y a eu de quoi, là, aussi. Oui. Il y a eu les polos, les jeans. Le cheveu de même, un peu avec les... Non, les gars aussi, ça n'a pas été épargné, là. On était collectivement... laid. Bon, c'est deux. C'est ça, je voulais dire. On était vraiment laid. Tu te dis, là, en ce moment, là, quand on va se regarder dans 15 ans, on va se trouver laid en ce moment. Là, notre mode actuel... Elle va être laide bientôt. Je pense pas. Je pense qu'on est moins laid, moi. On est revenu à un style plus neutre. Plus non-core. Tu sais comme on est basic, là. C'est ça, là. Ça peut pas être plus basic que ça. On est comme intemporel, ça, en mode, là. Ben, il y a des peut-être pas toi. Ouais. Non, mais tu sais, là, écoute, on n'a pas pris, on n'est pas très risqué. Je suis pas très flamboyant aujourd'hui. Non, c'est ça. Je suis neutre. Je suis allé au magasin des vêtements en fin de semaine. Il est très beau, ton chandail. Je voulais t'en parler tantôt. Mais oui, bravo. Très beau. Souviens-toi, Guindon, au début, quand tu travaillais avec nous, tu te mettais des belles chemises. Ben oui. Jusqu'au moment où, je pense que c'est moi qui te l'ai dit, hey, t'as pas besoin de t'en mettre des chemises. Oui, parce qu'on a déménagé. On aime. Parce qu'on travaillait dans un bureau. Fred pensait que bureau égale chemise. Chemise. Oui. Ben oui, fait qu'il était propre. Les belles chemises. Mais ça a duré. Parce qu'on a déménagé. Puis on n'était plus avec nos amis sérieux. On est revenu avec nos amis sérieux. Oui, ben là, funky. Entre-temps, j'ai passé 5 ans chez nous aussi. Moi, un des bons échanges dans mes courriels de job là, que j'ai, c'est on s'était fait envoyer par erreur tout le monde là, au sac et au numérique un courriel, je pense que c'était les ressources humaines, puis c'était le code vestimentaire. Puis tout le monde l'avait reçu. Puis nous autres, au sac de chips, là, on est habillés comme ça. Fait que il y a quelqu'un qui avait écrit « Hey, est-ce que ça nous concerne? » Puis là, toi ou un des grands patrons avait répondu « Non, c'est pas nous autres. » Fait que une de nos collègues avait écrit «
OK, fait qu'on peut continuer à s'habiller comme de la marde. J'étais comme, ouais, pas de trouble. Puis j'ai cette capture d'écran de trucs. Puis je suis comme, c'est nous autres, ça. Genre. Bon. Ouais. C'est bon. Bon, là, on a parlé, t'as quand même nommé 2 bons potins, là, tu sais, de bon. Fait que là, moi, je me demandais, on est quand même au sac de chips, on est au podcast du sac de chips. Fait que là, je me demandais ton rapport là, au potin, le monde du potin, OK? Premièrement, est-ce que tu lis? Est-ce que tu nous lis? Est-ce que t'aimes ça? Ça, là. Oui, j'ai des phases. Ouais. J'ai des phases. Il y a des fois où ça me fait du bien parce que ça me fait décrocher de mes anxiétés du quotidien. Puis je suis là. Mais il y a des phases où je me sens mal de lire ça. Il y a des moments où je me sens comme... Non, mais c'est vrai. C'est valide pas, mon non, c'est valide. Oui, c'est non, valide. mais c'est vrai, des fois, il y a des affaires... ça dépend toujours de la couverture, là, évidemment. Là, mais il y a des fois où j'ai eu l'impression que j'étais comme... Je pense que c'est pas normal que je sois au courant de cette affaire-là. Tu comprends, tu sais... Au Québec, là? Oui. Ou dans le monde? Mais tu sais, je peux donner, mettons, un des moments... tu sais, qui m'avait vraiment frappée. Puis là, c'est un peu triste, là, tu sais, attention, trigger warning, mais tu sais, il y avait une chanteuse, une influenceuse qui avait eu un moment, vraiment une passe difficile, qui s'était retrouvée à l'hôpital, à l'urgence. Oui, je sais. On sait. Ouais. Puis là, il y a eu des couvertures sur ça, alors qu'elle était en détresse, puis elle a pris la bonne décision d'aller chercher de l'aide. Puis là, c'était les couvertures à potins partout, là, c'était ça mon algorithme partout. Puis là, c'est là que moi, j'ai eu un « wow ». Ça ne me concerne pas, cette affaire-là. Ça, c'est QC Scoop, principalement. Hein? On avait d'ailleurs couvert le truc. De toutes parts là-dessus. Ça a d'ailleurs été le début de la fin. Ça a été le coup de gun. Ça a sonné le glas. À partir de ce moment-là, ça a changé mon apport à la consommation de potins parce que je me disais... c'est comme si c'est vrai qu'à quelque part, on oubliait que les gens n'étaient pas nécessairement consultés pour ces affaires-là, tu sais. Fait que il y a des affaires qui me font vraiment rire puis pour lesquelles je suis comme oui, genre anodine et crampant à long, tu sais. Oui, là, tu sais, ça va. Mais il y a des affaires sur lesquelles j'étais comme, c'est quoi où la limite, là, tu sais, entre... ouais, mais ça, c'est vraiment de l'ordre de comme la personne, elle a pas demandé à ce que ce soit partagé, puis ça reste dans sa vie personnelle. Puis, je pense qu'on a tous ressenti ce malaise-là à ce moment-là. Là. Mais c'est pour ça que je disais au Québec ou ailleurs, parce que justement, ça, c'est un exemple de choses qu'on fait pas d'habitude au Québec, ou en tout cas, pas dans les médias numériques, là, les nôtres, là, en tout cas. Tu sais, on reste dans... On sort pas des trucs, ou en tout cas, c'est très rare que les gens n'ont pas sorti eux-mêmes. Tu sais, comme si tu lis le sac de chips, on fera pas... tu sais, à part si c'est de type, hey, on a vu Cœur de pirate au glissade d'eau, on va sortir ça, c'est rigolo, tu comprends ce que je veux dire? Oui, exact. Mais ouais, on sort pas de... Tu sais, même des fois, là, on apprend, là, parce qu'on est dans le domaine, là, que telle personne sort avec telle personne. Mais si c'est pas du domaine public, on ça peut être pas d'article par eux, c'est ça. Oui, ouais. Mettons, quand je vois quelqu'un qui pose, mettons, son animal de compagnie est décédé, puis là, la personne pose, puis là, je comprends qu'après, il y a comme... Ben là, ça me ferait triste nouvelle, atroce, et puis là, comme, qu'est-ce qui se passe? Mais, mais tu sais, je veux dire, je pense que ça, c'est pas dans cet ordre-là, mais en tout cas, cet événement-là m'avait fait réfléchir sur est-ce que moi, j'alimente aussi en consommant ça, quelque chose qui peut des fois franchir la limite de certaines personnes sans que je m'en rende compte. Puis dans le fond, moi, par mon désir de faire comme je veux tout savoir, puis qui est avec qui, j'alimente cette affaire-là. Mais tu sais, c'est sûr que dès que c'est des affaires un peu anodines, rigolotes, tu sais, moi, je trouve c'est notre range. fun, ça, c'est là-dedans qu'on aime. Oui, c'est ça. Ben oui, ça dit, puis on a souvent déjà parlé, juste de le monter en article après. Ça donne un standing particulier. Fait que c'est pas toutes les vedettes qui aiment ça. C'est ça. Quand ils postent, mettons, sur Instagram, puis nous, on en fait un contenu. Ben là, c'est pas tout le monde qui trippe, mais ça reste anodin à la base. Oui, il n'y a pas de malveillance. Comme François Lambert qui trouve 2,25 cents à terre puis qui documente ça. Lui, il faut quand même... Mais c'est crampant. C'est vraiment drôle. Puis j'allais... Lui, il joue bien le jeu, par exemple. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire qu'il nous a jamais écrit, lui. Non. Parce que nous, on reçoit évidemment souvent des... Ben, souvent. Non, ça arrive pas souvent. Mais il y a des fois, il y a des gens qui sont fâchés quand on parle d'eux, alors qu'on fait justement pointer du doigt un truc qu'ils ont fait. Mais François Lambert, là, je veux
veux dire, à un moment donné, on écrivait un article par jour sur François Lambert, puis il nous a jamais chicané. Il a toujours laissé ça, un calendrier de l'avant, mais d'articles Ben écoute, ça, je pense qu'il est temps de parler qu'on a essayé plus qu'une fois, OK, un grand sujet. Là, volez-nous le pas. Si vous êtes un autre média potin, OK, j'ai pas pointé à la bonne place. C'est où la caméra, là? On voulait faire, mettons, tu sais, la semaine de François Lambert. OK, la semaine de François Lambert. Et là, je m'assois puis j'ouvre, tu sais, tous les comptes de médias sociaux de François Lambert et j'inclus tout ça dans mon article. Tu sais, 92 tweets, non. Mais pour vrai, j'ai pas fini la première journée. J'avais mon Google Doc avait 3 pages. Parce que c'est dans le temps où les Québécois étaient quand même un petit peu plus actifs sur Twitter. Là, tu sais, mettons, il y a 4-5 ans. Fait que, tu sais, j'étais rendue à 10 tweets. Puis 2 statuts Facebook, puis j'étais comme, je suis tannée. J'ai arrêté ça. Mais à un moment donné, je devrais le faire, par exemple, parce que c'est quand même drôle, là, comme sujet. Ben oui. Ah, peut-être que je vais m'y remettre. Ah oui, c'est crampant. Un calendrier. Mais pour décembre, calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent. François Lambert. On a quoi? Là, ça serait peut-être plus Luc Poirier ou Olivier Primo. Là. Tu sais, ça, c'est les 3. C'est le trio, ça. Tu viens de nommer les gens qui savent comment on devrait se comporter. La trinité, argent, opinion. C'est ça. C'est ça. Ben, redis-le donc. Oli, s'il vous plaît. C'est vrai. C'est vrai, Oli. Je pourrais parodie. Ces trois-là. Ces 3 messieurs-là. Qu'il faut pas... Partez pas de podcast. Là, je m'adresse à vous. Je viens de jinxer, là. Il va en avoir un, là. Dang! Imagine la rencontre de ces 3 hommes. OK, bon. Ah oui. Mais ouais, vous autres... c'est quel type de potin que vous aimez le plus? J'en ai un bon aujourd'hui, c'est relationnel? C'est de travail? Oh non, c'est anodin. Okay. Nous, si on check les réseaux sociaux, puis s'il y a un angle amusant, un peu weird, moi, c'est ça. Moi, je sais pas. Le quotidien. Oui. Ce qui nous fait le plus rire, c'est le quotidien. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'on en nommait la semaine passée. Là. Genre, Laurent Paquin a fait sa sauce à spag. Oui. Tout ça. Là, ça, c'est vraiment ce qu'on aime beaucoup. Moi, cela dit, j'aime beaucoup la nostalgie aussi. Là. Fait que quand on creuse puis on prend le temps de faire 37 coupes au Québec en 2000, mettons. Ou 7 affaires qui ont existé juste en 2007. Puis on sort des moments. Oui, la nostalgie, j'adore. Oh là, ça, le parcours amoureux de Patrick Huard est quand même beau. Maë Paiement. Linda Lemay. Oui, mais ça, c'est comme. Non, mais quand Véronique Cloutier. C'est quand même. On a nommé pas mal. Sûrement qu'il y en a d'autres. Il reste évidemment Nick Jean. Ah oui. Mais est-ce qu'on a le temps? Dites-moi si on a le temps de prendre le sac de chips un petit peu. Est-ce qu'on a le temps? Ben oui, puis on va combiner, regardez ça, avec mon truc. Parce que mon lien, c'était que tu disais que tu avais un peu perdu ta spontanéité. Tu sais, des fois, on a un petit peu peur. Ouais. Là, nous, on a un sac de chips rempli de questions. OK. Puis, tu sais, d'habitude, on répond à ça un petit peu plus rapidement. Puis, tu sais, c'est le fun parce que ça te sort. T'sais. OK, mais là, notre Fred a l'air d'avoir un genre de concept combiné. OK. Il y a les chips. Puis là, il y a un sac Sport Expert. Fait que là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je m'excuse, c'est pas de la publicité pour Sport Expert. C'est juste que... excusez. un de nos plus fidèles auditeurs, c'est mon voisin Pierre. Oh, salut Pierre! Salut la Peter. semaine dernière, Benoît a dit hey, envoyez-nous des choses. OK, mais Benoît faisait allusion à des compagnies ou des. Ah oui, pas des denrées. Puis là, Pierre nous a envoyé quelque chose. Parce que. Mais je l'aime. Il nous a acheté des choses à déguster. Il est allé à l'épicerie, il a vu ça, il dit ça va être bon, c'est au podcast du sac de chips, il goûte ça. Alors, il nous a acheté des chips de saveur Hot Ones. OK? Ben voyons! Et des. Oh my God! Je serais pas capable. J'aime ça! Des petites bûches vachon. Ça je propose que les bûches soient plus pour après. Mais je peux pas les Hot Ones. Ben oui, donc. C'est ça l'idée. Non, mais je suis pas capable. Moi, je veux ça. Regardez-vous, Hot Ones. Oui, c'est tellement avec Marc-André Grondin. Il est bon, il y a des bon. Il est bon. Il y a des bonnes questions là-dedans. Puis c'est des bonnes questions. Mais il y a vraiment, il est vraiment meilleur là, dans la deuxième, je trouve. J'aime ça. C'est pas qu'il était pas bon, mais c'est juste que là, il va dans des vraies questions. Oui. Je suis déstabilisée. Moi, j'aime ça. Hot Ones, c'est excellent concept. J'aime vraiment ça. Crampant aussi, il y a des affaires hilarantes. Là, on s'en va peut-être là, c'est ça, là. On est comme un Hot Ones 2? Y a-t-il de la bombe? On a 2 saveurs. Le 4 sur 10 qui s'appelle Los Calientes. Prépare, ça c'est pour... non, qui s'appelle c'est du Barbacoa. génie. Et le 5 sur 10 qui s'appelle Rojo. Oui, ben tu peux même t'en prendre une si tu veux. Parfait, fait que on va vraiment faire comme Hot Ones. Tu manges chip, tu piges une chip, puis là, tu réponds. Hey, c'est malade. Ben oui. Puis nous autres, on va être comme 3 Marc-André Grondin. Voilà. On est tous beaux. Elle est quand même bien, on le voit, là, il y en a du bon. Tu en as pris du juice? OK, moi aussi. Mais là, ça se peut que vous me ramassiez à l'hôpital. C'est pas grave. Hein?
Ah non, mais moi, je suis pas capable. Ça doit pas être très piquant, là. Oh! Ça sent piquant. Oui, tu sens. Ah ouais. C'est-tu ASMR pour vous? Ceux qui sont à l'audio, c'est des chips j'ai mangé, moi, excusez-moi. Il me reste un petit peu d'eau. Ça a l'air c'est le lait, par exemple. Ouais. OK, on y 4 va? sur 10, ça doit pas être si pire que ça. Je peux pas Ça doit pas être super. OK, ça, c'est une 4 sur 10. Ouais. C'est une chip Puis avec après, la on va sauce répondre aux Hot Ones. Ouais, tu fais juste une chip OK, après toi. ça. On y va, 1, 2, 3, go. C'est bien bon. C'est bien bon, ça. Ah, on va prendre tout un autre. Ah, mon ouais, Dieu, c'est truc, bon. c'est pour moi. Non. Non. Ah ouais? Hein? Ben voyons, c'est doudou. Non, mais c'est pas comme dans l'émission où ils sont en train de mourir, mais moi, ça Ouais. me pique beaucoup en arrière, là, ici. Très bonne chip, Mais- Pierre. Ça Ouais. s'est Ouais, ça reste. construit. Ça reste là. Exactement. Ça reste là, puis ça Moi, les- ça pique. Les 4 sur 10, c'est comme un chips de qualité. Mais Ouais. c'est bon. Ouais, Ouais, c'est bon. ouais, c'est ça, c'est C'est bon, très bon. mais c'est pas trop piquant. Moi, Non. c'est... Je suis d'accord. Non, c'est temporaire. Là. Question, non, c'est question. épicé. Excusez-le, moi, ça faut que ça roule. Je là. vais poser je vais lire une question. Attention. Pascal pige dans le sac. Alors, quelque chose que tu ne commanderais jamais au restaurant. Si la question est plate, tu passes. Hein, Ouais, t'as rien ouais, à dire. ça, Ouais, ouais, mais je si jamais t'as rien à dire. tu sais. Hein? Hey, honnêtement, je suis pas quelqu'un qui est difficile. Moi, j'aime quand même pas mal tout. Moi, je sais, par exemple. Moi aussi, je le sais. Une Ah ouais? salade. On est capable de faire ça à la maison. Ben non. Ça ne demande pas un talent. ça. Moi, je suis pas capable. C'est de l'assemblage de morceaux déjà fait. Tu sais, tu Oui, mets mais de la dans ce cas-là, salade, on des peut tout noix. faire. Là. Tu sais, des pâtes, on peut tout faire. Un poulet rôti, là, ça te prend quand même. Tu sais, il y a des choses qui te prennent plus d'affaires. Je comprends, mais c'est une Bon. réponse bizarre pareil. Là. Ben, je lui ai Je suis donné sûre une que je t'ai déjà réponse. vu manger une salade. Oui, Moi, oui. ma réponse, c'était des pâtes. Comme, Ouais. mettons, des petits tuyaux. Là. Ça goûte l'eau, Une souvent, fois, j'avais aussi, commandé ça. ça. Je suis allé manger avec une amie au restaurant, puis j'ai pris des pâtes, tout ça, puis c'était vraiment comme des tuyaux avec de la sauce en canne. Ouais, Je suis comme, ouais. mais voyons donc. Ben oui, c'est vrai. Mais Même c'est affaire. weird. Moi, vos j'avoue que réponses. moi aussi. C'est comme je une vais salade, jamais- ça Non, mais aussi, moi tu aussi, sais. je vais jamais. En tout cas. Je vais rarement me commander des pâtes parce que aussi, tu sais, des pâtes fraîches, c'est pas compliqué à faire à la maison. C'est vrai. Ceci dit, ça c'était coûte pas un vraiment grand cher restaurant, au là, resto. puis j'imagine que dans un restaurant oui, peut-être un peu c'est plus ça. haut de gamme. Oui. Il y a des bonnes pâtes. là. Oui, mais pour moi, mettons, si tu veux si je commande un plat de pâtes, c'est parce qu'il va y avoir je sais pas moi, une espèce de comme un confit de canard Mais oui. avec ça que je suis comme ça, j'ai pas ça chez nous là dans mon fridge en Ou stand-by, qu'on mais tu sais, est- des pâtes, j'ai ça chez nous. Ou qu'on est dans un restaurant reconnu pour ses pâtes, comme, mettons, oui. la maison du spaghetti. Ben oui. Rien de moins, toi. Mettons, là, Ou tu sais. quand à nos anciens bureaux à côté, c'était quoi? C'était pas... Comment Hein? ça s'appelait? Pas le Giorgio, le... Ah oui, Da Giovanni. Da Giovanni, Ah, ben ça, oui. c'est bon, mais ça goûte l'eau un peu. Ça. Ouais. Ces pâtes-là, ils goûtent l'eau, mais c'était bon. Moi, on dit que c'était bon. Ils Il y mettent avait une une madame bavette. qui venait puis il attachait une bavette Oui. à Benoît. Là-bas, il y a le service de bavette inclus là, quand tu te commandes des pâtes. Pour les C'est hommes une dent- d'affaires. C'est la serveuse Ok. qui te l'attache. là, Ah pour bon, les- t'as Fait que boire. c'est- Rien de- Pour rien protéger nos belles chemises. Oh. Allez-y, Ouais. allez-y juste pour ça. de- Est-ce qu'on veut une autre question ou on veut une autre Oui, chip? oui. Prendre 5. Ouais, Ouais, on se prend une 5. Mais oui. La Ouais, 4, Moi, faut que je fasse ça aussi. Ben Ouais. oui, Caroline, ah oui. T'as survécu à la carte, là. Ah oui, elle est. Oh! Ah oui, elle est plus garnie. là. OK. Oh mon Dieu. Ouais, mon Dieu, oui, mon c'est Dieu, bon, mon ça Dieu. va Je être prends Oui, oui. 5, c'est une. Oh mon Dieu, non. Oh, ça sent même pas bon. On va renvoyer ça sent vers la piquant. Ah, tu vois. Ah, Ok, ben moi, je prendrais jamais des affaires comme ça au restaurant. un bon repas, des paierais chips Pringles. Ah, tu sais, des affaires ultra piquantes là, dans certaines Ben, places. crème. Hey, On peut y aller tout le monde? Santé. Santé. Santé, merci Pierre. C'était- Ah, c'est bon, ça aussi. Quelque chose un peu vinaigré. Oui, 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 Ouais. je l'aime, celle-là, moi. Oh, mais oui, elle rentre plus au pas, celle-là. Ah oui? Comme, Un ah petit ouais, peu. pas- Un petit peu. Mais pas... Non, c'est pas... moins pire que l'autre, je dirais, moi. Non? Moi, je pense que je me rendrais assez facilement au 8, 9, 10. Là. Au 10, toi. Ouais. Au top. Ben, la dabande, Mais c'est là, très on veut bon. tout, on veut tout voir. Hein, ce que Oui, c'est là. vrai, ça là, a Celle-là, l'air là. particulièrement... Hey, moi, mon, tu sais, Roman Empire, là, Oui. moi, c'est Jennifer Lawrence at once qui est Oui. comme. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Très bon. Ça, J'ai c'est- pas la référence. Ben, elle l'a pas mal dit. Elle est à la Hot Ones. OK? Jennifer Lawrence, tu sais qui? Oui. On en parle souvent. Oui. Puis elle a les yeux dans l'eau. Ben, elle, Ah, Non, mais elle est Ok, ok, ok. crampante. Ok, ok, ah ouais, ok, vraiment ok. très drôle. Puis elle répond à une question là, du gars. Puis elle dit What do you mean? Puis elle pleure. Puis elle répète. Pas toujours. Elle va pas bien. Elle va pas bien. Elle a mais- besoin d'aide. Elle est en détresse. Elle est tellement drôle, cette femme, elle ça est n'a aucun super. sens. Mais au Québec, il y a Pierre-Luc Funk qui a dit « C'est comme si le diable me chiait dans la bouche. Oui. Ça, j'ai beaucoup aimé Ouais, ça. Ça, j'ai c'est beaucoup bon, aimé. ça aussi, là.
C'est bon, là. Je me rappelle, j'ai fait Mona aussi, les Mona, là, c'est bon. J'avais fait un article pour Heidi Klum qui avait tellement chaud qu'il avait arraché sa chemise. Je me disais c'était peut-être arrangé avec le gars des vues. Un peu intense, là. Wow! Un peu intense, mais... Non, ça, c'est bon. Oui. C'est comme on dirait que celle-là, je trouve qu'elle est moins pire. Ouais, elle est comme à kick plus au début, mais l'autre se construisait plus, vraiment. Genre. Moi, Mais c'est bon, par exemple. Ouais. Allez-y. Non, mais c'est à toi de piger une chip pas dangereuse cette fois-ci. Oui. Ou peut-être, là. Hey, notre sac commence à être abîmé. Hein. Oui. Parlons de Sarah-Jeanne Labrosse. Ben voyons le lien, toi, là. Alors, ma théorie, Sarah-Jeanne Labrosse est une créature elfique. Oh. Ah, c'est ça. Enfin, on le sait. Mais non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait de pas correct dans la vie, cette personne? Ouais, Parfait, quand même. Mais oui, c'est vrai qu'elle est c'est parfaite. fatigant. Là. Genre... Parfaite. Je veux. Tout est beau, ce qu'elle a fait. là. Égérie, qui s'appelle bon. l'égérie de quelque chose, tu sais. C'est ça. C'est beau, ouais. c'est bon. Puis- elle est brillante. Elle a l'air heureuse. Heureuse. Mais oui. Mère 3 fois, genre réussit tout. Là. Là, elle est allée à Karaoke Club. Oui. OK. Ah oui, elle fait partie des Ouais. participants? Je savais même Elle est pas. Elle Faudrait qu'on chante. l'écoute. Elle est là, elle chante. Elle chante-tu bien? J'imagine Puis- qu'elle chante parfaitement bien. Non, Ah! non. Bon, Mais, enfin, ben, des fois. elle chante pas bien. Attention, je suis la personne qui chante le moins bien sur cette terre, donc elle est 100 fois meilleure que moi. Mais ce que j'aime, c'est que elle se lance dans le vide malgré le fait que Ouais. c'est pas nécessairement quelque chose. Fait qu'en plus, elle est game. Le game n'a pas peur. Elle fait tout de Elle bien. fait tout. Moi, j'aime ça, Passion Poussière, OK? Sarah-Jeanne, je l'aime, moi, ton émission. Je la regarde. oui. J'aime ça, tes rénaux. Ça me plaît. J'aime ce que tu fais. Elle vient de sortir un livre de recettes. Là, Mais là, c'est des ça. recettes. Elle est parfaite. Elle fait tout, elle fait tout. Ouais. Elle fait tout. Donc, ma théorie, c'est qu'elle C'est n'est pas un humaine. Elle est une créature féerique. Moi, un article que j'avais fait sur elle, je me souviens qu'il m'avait fait quand même rire, c'est qu'elle avait coupé ses cheveux. Oui. Je sais pas si c'était un toupette ou elle avait raccourci ses cheveux. Puis beaucoup de gens trouvaient que ça avait pas l'air de vrais cheveux, ça avait l'air d'un petit peu d'une perruque. Ou je pense que les gens étaient comme, mais non, elle a pas dû se couper les cheveux aussi courts. Fait que là, elle avait dû faire une story pour dire, ce sont mes vrais cheveux, comme une mise au point. Oh, Fait que les là, gens. ouais, fait que là, j'avais fait un article, Sarah-Jeanne doit préciser que ce sont ses vrais cheveux. Ça, c'est notre genre de potin, tu vois. Hilarant. Ouais. Je dois préciser. Mise au point, tout le monde. Lâche-moi. Comme Kat Levac la semaine passée. Oui, Kat Levac. Sur son lesbianisme. Ouais. Oui, exactement. Une mise au point. Une mise au point important. à cause des messieurs. Eh oui. Encore Eh une oui. fois. Les messieurs. Grand-père. Sérieux, là, c'était parfait. Hilarant. Ouais. Hilarant. Ouais. J'adore ça. Est-ce que tu veux une autre chip, On peut ça? y aller, on peut y aller. Bon, pour finir la Sainte Trinité, peut-être. Ouais. Alors, si tu pouvais manger... Attends un peu, là, on a parlé de manger. tantôt. Ben oui, Ben on oui, fait mange ça, gaz- là. c'est ça qu'on dit. Tu peux Ouais, passer. oui. C'est pas toujours bon, là. Non, non. Ah, ben, parlons, Christian Bégin. Ah, bah, voilà. OK, c'est bon. Ça aussi. Alors, je crois Ah, T'as que une c'est théorie. une créature. Ben, écoute, moi, j'ai une anecdote quand même. Ah, là, yes, par rapport à c'est Christian C'est juste Bégin. ça qu'on veut. Christian Bégin a déjà été Pascal Marino. Ben voyons donc. Encore. On faisait partie... J'ai une équipe d'improvisation avec qui on joue depuis longtemps. Comprenant Pierre-Luc Funk, Yana Spiro, qu'on a pu voir récemment dans Big Brother Le Piège, Corinne Fortin, la jeune sœur de Virginie Fortin, moi-même, et Pierre-Yves Roy Desmarais. Quand même. Grosse Gros équipe. line-up. Grosse Gros équipe. line-up. On a joué C'est au sein longtemps. d'une ligue ou... Non, mais on faisait des tournois d'improvisation à l'époque, il y a quelques années. Et on s'en allait dans un tournoi dans la région de Québec. Puis il fallait faire des vidéos de présentation de nos équipes. Et Corinne Fortin a eu l'idée, la brillante idée de dire « Hey, ça serait drôle qu'on prenne des personnalités connues qui se présentent comme étant nous. » J'adore ça. Puis qui font comme l'équipe. Et puis moi, c'était Christian Bégin qui s'est présenté comme étant Pascal Marino. Direct. On avait Marc Labrèche, on avait Tammy Verge, on avait... qui d'autre? On avait... C'est big, là. Oh ouais, des enfants, tu sais, c'était vraiment crampant, là. Marc Labrèche, il est comme, bonjour, je suis Corinne Fortin, je vais être au tournoi de l'Open de la nuit. Nice. Fait que c'était Wow. crampant. C'était pré-pandémie, ça fait un petit moment, là. Tu as-tu parlé quand il t'a interprété? Non, c'est juste lui, il prenait une vidéo Ok, de ok, lui-même, ok. puis Il disait, je suis Pascal Marino. je serai de ce tournoi, puis ça me faisait cramper. Quand même. Fait que c'est mon lien avec Christian. C'est un beau lien. Mais c'est un pas pire lien, hein, quand même. Puis l'autre lien que j'ai avec Christian, c'est que moi aussi, je suis quelqu'un qui ferme les yeux quand elle mange de la bonne bouffe.
Et que je savoure. Épicurienne. Épicurienne, j'aime ça. J'aime tellement ça, la bonne bouffe, là. Ça me fait capoter. C'est un beau lien. Capoter. C'est un beau lien, ça. Des Il fois, se passe de quoi? Oui, il se passe de quoi, puis je suis de même. Là, je suis comme... C'est vrai que c'est le fun de manger. Ça me fait... J'aime tellement ça. Ouais, oui, c'est le fun. Tu sais, moi, dans la dernière année, j'ai eu des bons enjeux de santé. C'est vrai parce qu'on n'avait toujours pas parlé. On n'a pas parlé, c'est vrai, mais oui, tu sais. Ben non, mais tu sais, c'est que moi, j'ai fait 7 arrêts cardiaques l'année dernière. Ce qui est quand même beaucoup. C'est pas 7 de plus que d'habitude. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est un peu un miracle que je sois ici. On est content. Je suis très heureux. Oui. Mais aussi, ça m'a fait apprécier la vie différemment. Puis ça fait que on dirait que quand... Déjà, j'aimais beaucoup la bonne bouffe, mais là, depuis 1 an, quand j'ai une bouchée parfaite, c'est comme un devoir de faire « Wow, t'es encore là pour pouvoir le savourer. » Là, ça me fait triper. Genre, je suis vraiment... Tu sais, pour moi, la vie, c'est un grand bonus là, depuis 1 an. Là. C'est quand même... Il y a des affaires... Je suis rendue la madame là, qui regarde des arbres avec les bras croisés dans le dos, puis c'est comme... Wow, un arbre. C'est vrai que c'est impressionnant, ça aussi. On l'oublie tellement. Ils sont vieux, ça non, tient. Mais c'est tellement beau. C'est weird. Tu sais, les débuts de coucher de soleil un peu, là, la lumière, le ciel est comme le background ici, là, c'est rose, bleu, mauve. C'est beau la vie. C'est beau. L'air qu'on respire, c'est weird, ça. C'est un spectacle. Oui, c'est ça. J'ai habité pendant la pandémie sur le bord du fleuve, là. Oui, on le sait. Chaque soir, je diffusais les images du coucher de soleil. Mais chaque soir, je me disais, c'est tellement quétaine, mais j'étais comme, c'est l'heure du spectacle. Oui. Puis c'est vraiment ça que je me disais. Il est 18h, c'est l'heure du spectacle. Puis ça commence. Puis il se passe de quoi? C'est différent chaque soir. Il y a quelque chose. C'est trop beau. Puis je le comprends maintenant, le mouvement impressionniste de vouloir capturer ça. Je comprends les gens à l'époque où il n'y avait pas d'iPhone qui étaient comme, crime, c'est trop beau, faut qu'on fasse de quoi avec ça. Genre, je le catch, là, je l'ai tout compris. J'étais comme, oui. C'est tellement beau. Fait que Christian Bégin qui a l'air de quelqu'un qui savoure la vie. Oui. Moi, je t'avouerais que c'est ça. Je suis rendue une grande profiteuse. Ça donne le goût d'être heureux, en tout cas, t'écouter. Oui, mais ça vient avec des moments aussi de merde. Les journées sont pas... Si seulement. Non, mais on peut le voir, le coucher de soleil. Parce que tu vis toutes, là. Je vis toutes. Les mauvaises journées, les journées que c'est des affaires de merde, je suis comme tabarouette, c'est de la grosse merde de cul de merde. Ouais. C'est de la merde de cul de merde. Imaginez une petite merde qui a un petit cul puis qui merde, là, c'est ça. C'est ça. Je le vis à 115% parce que c'est comme tout est c'est ça, grandiose dans les bonnes et les mauvaises nouvelles, tu sais. Fait que c'est ça. Mais sauf que j'essaie le plus possible de me rappeler au quotidien qu'il faut que je sois heureuse d'être contente d'être ici parce que c'est un miracle, tu sais. Ça passe vite. On est fragile. C'est beau. Ouais. C'est beau. Ouais. On peut, magnifique. Hey, donne-donc une petite bûchette de Noël, là, tes petites bûches. Oui, c'est vrai, on est là. Moi, je peux pas. Ah, OK. Faut l'intolérante, lactose et gluten. Caro, tu veux une petite bûche? Certain. Oui, moi aussi. Mais ça va conclure, tu sais, on peut conclure avec du chocolat, là. Oui. Mais là, c'est plate que t'en aies pas. Tu peux manger d'autres chips? Moi, j'ai une question qui me chicote depuis tantôt. C'est bon, parce que j'allais peut-être aller là. Non, mais c'est pas rapport à ma question. Ton ongle de taille, as-tu repoussé? Oui, mais attends, il est fragile. Il y a toute une section qui est fragile qui n'a jamais recollé. C'est ça. Fait que j'ai toujours un bout. Ça fait-tu mal, genre? Non, ça fait pas mal, mais il y a un bout qui est vraiment... Je sais pas pourquoi, l'espèce de coin en haut à droite, il tient pas. Oh mon Dieu! Tu vois, on savait pas ça. Tu le vois? Il ressemble à ça. Ma belle chip cassée. Mais attends, il y a un coin de ton ongle qui flotte un peu, qui est décollé. Benoît, t'as beaucoup de follow-up questions, je trouve. Qu'est-ce qu'on mange, là? Excusez-moi. OK, oui. C'est une bûche ça de vachon. Ça s'intitule mini bûche des fêtes. Honnêtement... C'est Vachon qui a concocté ça? Oui, c'est un peu... Ça ressemble à des roulés suisses, mais avec du brun au lieu du blanc. Ça goûte un peu de Joe Louis. Je vous dirais que ça goûte de Joe Louis. Moi, j'aime ça. Ça goûte de Joe Louis, non? C'est bon, je sais pas. C'est tout un peu la même affaire. Je sais pas, tu sais, c'est quoi un Joe Louis? Pendant que mon goût, il n'est pas développé. Benoît était gêné de le demander, là, mais est-ce que tu as un lien de parenté avec Benoît?
Normand Marino. Non! Et c'est la plus grande des déceptions. Oui. En plus, j'ai fait faire ma généalogie cette année. Il n'est pas dedans? Il n'est pas dedans, ça fait de la peine. Au moment où il y avait le mime très célèbre il y a un an, là, que pendant 2-3 semaines, ça a été la seule chose qu'on a entendue. Comment vivais-tu ça en tant que propriétaire de ce nom de famille? Là, j'adorais ça. Souvent dans les shows du stand-up, on m'a présenté comme Pascal Marino. Ah ouais. On m'a tagué sur tellement de vidéos. Non, mais moi, j'adore ça parce qu'on n'est pas si nombreux que ça, les Marino. Il y a beaucoup de Martineau. Oui. Mais il n'y a pas de Marino. Fait qu'on n'est pas nombreux à être descendus. Donc, de la France. Marino, de la France. De la France. De la France. On est bien des bons vieux colons. Mais des vieux pays, peut-être que vous êtes des Martineaux, mais qu'à un moment donné, il y a un curé qui a oublié un T sur un baptistère. Puis, non, c'est vraiment un autre. C'est vraiment. Là, je me souviens plus de. La Marina, tu sais, les Marina. Non, mais c'était un autre nom, dit Marino. Puis finalement, c'est comme le surnom qui a descendu, qui est devenu le vrai nom, mais c'était dit Marino. Fait que c'était comme pas le vrai. Le vrai nom, il vient de quelque chose d'autre. Puis après ça s'est transformé à Di Marino. Puis là, c'est genre Jean Doyon, Di Marino. Di Marino. Puis là, Marino est arrivé en Nouvelle-France. J'aime beaucoup ça. Fou, hein? Moi, la généalogie, là, fait capoter. J'aime assez ça, là. Eh non, mais t'apprends, là, tu peux... Non? Oui. Pas c'est quoi, moi, je suis resté... Qu'est-ce que je fais là? Je suis resté sur l'ongle qui est décollé. Ben oui, c'est ça. D'accord, mon ongle d'orteil. Ah, mais fais-tu un autre affaire un peu dégueu de mon corps? On va te le dire, maintenant. Ça va être un extrait. Non, mais on parlait, tu sais, de figuration au début de l'épisode, puis de tournage. Puis moi, avant, je faisais du mannequinat de main. Fait que j'ai montre-nous donc tes mains. Ben, c'est ça. Ah oui, c'est sûr. Dieu. Ben là, ils sont rendus laids, là. Mais non, t'as comme des mains parfaites. Mais, sauf que je jouais à la balle molle et à un moment donné, grosse claque qui est frappée et moi, je mets mon gant, puis la balle a fait clac. Non. Et elle me fracture le pouce, puis j'ai le pouce figé dans la position de fracture. Je sais pas si on voit. Je peux pas le bouger. J'essaie de voir. Il est de même. Ah, il est de même. Il n'y a rien à faire. Regarde, essaie de je sais pas si on peut. Oui, essaye, s'il te plaît, Caroline. Mais casse-les pas, là. Attends, il se déplie pas. Il se déplie pas. La gang. Je sais pas si on voit bien dans les Wow! C'est raide. On a un grand scoop aujourd'hui au podcast du Saga Chips. Moi, je peux me le mettre. Ben oui, un pouce, c'est flexible. Il est pogné de même. Il est pogné de même. Il peut pas se déplier plus. On dirait que de la peau, fait que ça peut pas déplier. Il est pogné de même. Puis il est rendu hyper relax ici, fait qu'il se déboîte tout le temps. Imagine-tu si j'avais continué à faire des pubs de genre. Ce que tu fais. Imagine, je veux prendre mon beau boulot. C'est rendu devant les. Fait que je peux plus faire de pub. Tu commences avec ça. OK, on tue la une. C'est bon, ça savais pas ça de toi. Exclusif, Pascal Marino a un pouce qu'elle ne peut pas déplier. Hyper relax et fracturé. Puis avec mon chum, on fait souvent la joke de, tu sais, lol. Puis moi, mon chum, il fait Lou. Voyons donc. C'est un accident de balle molle. Oui, intense, là. Intense. Puis, là, ça, j'en reviens pas toujours, mais on joue. C'est une ligue super récréative, Parc La Fontaine. Mais on est une ligue mixte. Fait que ça prend un nombre de joueuses du sexe minoritaire pour pas avoir de pénalité. Fait que là, moi, si je m'étais cassé le pouce, mais j'étais obligée d'aller au bat frapper parce que sinon, c'était la finale de la saison. Non. Puis si je m'en allais, selon le règlement, on tombait pas en déficit. Fait qu'on perdait le match. Il y a personne qui a fait « Oui, c'est parce qu'elle a le pouce. » Oui, c'est une bonne raison. Franchement, c'est une blessure. Le monde du baseball est tough. C'est tough. C'est la balle molle, surtout. C'est ridicule. C'est comme une règle que j'apprécie en tant que fille qui joue à balle molle aussi. Oui. Mais comment, Mais comment? Fait que là, j'avais le bras de même, puis je fessais comme ça. C'est pas sérieux, ce sport-là. Il fallait au moins que je swing pour pas faire perdre le match. On a gagné. Franchement. Mais tu jouais pas en défensive quand même avec ton bras, ton truc pété? Non, mais là, oublie ça, je pouvais plus rentrer dans le gant. Là, OK, mais t'étais obligé de battre. Mais j'étais obligée d'aller au bat. Fait que, c'est juste qu'il avait enlevé le rover pour en défensive. Mais au bat, j'avais pas le choix d'être là. Puis j'étais comme, peut-être qu'on pourrait comme aussi m'envoyer à l'hôpital. Et si on avait fait ça, peut-être que la personne, elle aurait replacé mon pouce dans le bon sens. Mais avez-vous gagné?
On a gagné. Au moins. Bravo. Mais j'avais même consulté une chirurgienne spécialisée dans les os de la main parce que j'étais comme, mais moi, c'est quand même un gagne-pain. De rien. Mais non, mais c'est ça, on n'est pas revenu sur le fait que tu étais mannequin de main. Ouais. Est-ce qu'on peut voir ton travail quelque part? Hey, c'est une maudite bonne question. Je sais plus si les pubs sont disponibles de ça. OK, tu sais pas s'il y a pas, mettons, une annonce de montre où tu sais que c'est ta main, là. Hey, non, mais c'est parce que c'est hot, ça. Je comprends. C'est une maudite bonne question. Non, je pense plus que c'est disponible parce que, tu sais, là, c'était... ça fait un petit bout quand même que j'ai une pouce pétée, fait que j'en ai plus, là, tu sais. Fait que d'habitude, là, c'est genre des cycles de 2 ans, fait que je suis pas mal certaine que j'ai plus de ces pubs-là. OK, je peux te poser plein de questions, mettons, rapidement? Vas-y donc. Oui, parce qu'on manque de temps. Ouais, OK, non, mais là, c'est parce que qui évalue ta main puis fait comme moi, c'est correct, tu peux être un mannequin de main, c'est assez beau. Ah, ben c'est des démos de jeu de main. Fait que J'ai un démo de jeu de main. T'as un démo de jeu de main. J'ai un démo de jeu de main. Puis là, il te sélectionne ou pas. C'est comme envoyer une audition. T'envoies une audition. Fait que tu fais des mouvements. Ça. Il y a des fois des affaires. Moi, j'avais un mané pour une compagnie de nettoyage à domicile. Fait que c'était comme dans un gant de vaisselle qui était dans les airs. Puis là, ben, tu sais, il fallait que je fasse plein. Tu sais, c'était comme un texte qui disait comme si tu fais ça, ça rock, tu vas pouvoir effacer. Fait que là, tu sais, mon démo de jeu, c'était juste moi qui présente mes mains puis qui fait comme... J'aime tellement ça. Oui. Wow. C'est un métier, hein? C'est puis, ça, puis la journée, je l'ai eu. Fait que j'ai tourné. Mais J'ai bravo. tourné toute Bravo. l'affaire de vaisselle. Parce que mon autre, c'était juste le lien avec Friends, là, parce qu'il y a un gag là-dedans de Joey qui veut devenir un mannequin de main. Oui. Tout le monde est comme, c'est tellement niaiseux, ça C'est existe pas vraiment. Ça existe. La t'invité a fait ça dans la des vie. belles mains qui va prendre une bonne tranche de pain bon matin. C'est comme ça. C'est pas une main dégueu. Il me semble qu'on a déjà publié un article là-dessus, puis là, je suis en train de le pitonner en même temps, mais sur la personne qui avait les mains évaluées le plus cher au monde, qui était une femme, oui, parce que ses mains sont assurées pour comme 10 millions de dollars, parce que c'est les mains de genre des annonces de, je sais pas, Coco Chanel, je sais pas quoi. Là. C'est ça. Ah, Mais ben, toi, tu pourrais plus, je là. m'en rappelle de ça. Son pouce, là, ça vient scraper ton assurance de main. Là. Toi, tu pourrais pas. Oui, non, moi, je vaux plus c'est rien. ce qu'elle dit, son gagne-pain. Ouais, Ouais, je veux- Parti sa bombe. Je vaux plus rien. J'ai plus de valeur. Non, toi, rien. Plus de valeur. Plus de pouce, plus de valeur. Mais ouais. Fini, on coupe là-dessus. Hey, ben, on est rendu à la fin, nous, là, de notre discussion. Là. Ben oui. Ben moi, je pense qu'on devrait couper toute fin puis arrêter quand t'as dit qu'elle a pas de Ah valeur. oui? Tu peux même pas qu'on dise, commenter, Ben non, partager. c'est une Ah, blague. Seigneur, je sais Ah, pas. ça serait pas fou. Mais- Hey, puis, dis-nous donc, là, dans quoi tu joues en ce moment, où c'est qu'on peut te voir, qu'est-ce qui se passe? Ben là, moi, je fais toutes les premières parties du spectacle de Liliane Blanco-Binette. Bon. Donc, on me voit surtout sur scène, partout au Québec. Cool. Sinon, j'anime des soirées gratuites dans les casinos de Montréal, avec Juste pour rire. J'ai le Golden Top G podcast avec Magali Saint-Vincent. Oui, Je suis collaboratrice aussi sur Tout le monde gagne, le balado de Joe Corm. Puis, je suis en écriture de mon premier spectacle aussi de mon côté. Alors, Une femme occupée. Bien occupé. Ben oui. oui, bravo. Oui. Puis à travers ça, je fais de l'impro les lundis à la CIA avec, entre autres, Pierre-Luc Corignan, tout ça. Tabarnak. Voilà. Fait que... On va te suivre On avec va aller te plaisir. voir. Voilà. On va aller Réseaux te voir. sociaux. Bien rempli. Ben oui. Merci d'avoir participé. Hey, mais merci de aujourd'hui. l'invitation, c'était vraiment cool, j'étais contente. Puis c'était bon, ça. Likez, commentez, partagez ça à vos frères et sœurs. Puis, Activez la petite cloche. oui, essayez de nous réécouter là, la semaine prochaine. Puis portez pas de ballerine. Bye.